Comment faire du montage pour des youtubeurs? Combien d'heures doit-on travailler? Et surtout, combien on peut gagner? C'est tant de questions que je me posais quand j'étais plus jeune et vous devez vous les poser aussi. Mais ne t'inquiète pas mon gourmand, dans cette vidéo je vais répondre à toutes tes questions. Je vais tout te révéler sur le montage YouTube et ce sera l'occasion pour moi de revenir un peu plus sur cette année, une sorte de show reel de l'année 2024. Et à la fin de la vidéo, je dévoilerai peut-être combien je gagne grâce au montage vidéo. Bon, on va commencer l'année à partir de mars, parce que entre janvier et mars, j'étais juste occupé à bousiller League of Legends. Et après 3 mois sans voir le soleil, j'ai eu l'idée de lancer mon auto-entreprise. De base, je voulais pas du tout faire freelance, je préférais travailler en entreprise, mais je me suis dit pourquoi pas moi, et puis je me suis lancé. À peine les démarches étaient faites que j'ai commencé à chercher des potentiels clients. Et petite somme après petite somme, je récolte la somme de 230 € pour un premier mois. À ce moment-là, j'étais fort en montage, mais j'étais absolument pas compétent avec les clients en termes de relations et même en connaissance de tarifs, donc c'était un petit peu le bordel, mais c'est normal, c'est les débuts. Puis on arrive en avril, le premier mois où je me donne vraiment à fond dans la freelance. Avec un peu d'huile de coude, j'arrive à sortir 850 € et je commence à avoir des clients réguliers. Je pense notamment à Impact Trading, avec qui je bosse encore actuellement, c'est l'un de mes plus gros clients et ça se passe super bien. J'enchaîne encore pas mal les petites commandes à droite à gauche pour certains youtubeurs, mais je sens que je tiens le truc. Au mois de mai, je commence réellement à prendre mes marques et à pouvoir imposer ma vision et mes tarifs à mes clients. On reste sur une bonne lancée avec 1000 € réalisés grâce à mes montages et j'ai aussi eu la chance de pouvoir filmer un festival qui s'appelle le Chant du Gros. C'était une super expérience, j'ai pu vraiment apprendre pas mal de choses sur le cadrage et ça a mis aussi un petit peu de beurre dans les épinards pour finir le mois à 1750 €. C'est également à cette période que j'ai commencé à monter des podcasts qui par la suite va devenir vraiment mon format de prédilection. Le mois de juin a été une très grande réussite. J'ai fait la rencontre de Minska avec qui je bosse encore aujourd'hui. Yes, ça s'affiche sur les waveforms. Je vais le mettre dans le pack. Non. Ah si. Ça va plaindre pour atteinte à l'intégrité de l'île. Ouais, il va prouver que c'est le tien, gros con. C'est à cette période que j'ai commencé à travailler avec Minska, un youtubeur Minecraft avec qui je fais énormément de vidéos. D'ailleurs, si tu passes par là, petit big up. Et j'ai également fêté l'obtention de mon BTS avec un projet de fin d'année qui était super cool. Il y avait énormément de motion design, je me suis éclaté. Bref, c'était super cool. Le mois de juillet arrive et ça sent l'été. J'enchaîne montage, barbecue, baignade. Je prends mon kiff. C'est d'ailleurs à cette période que l'équipe de France de rugby me contacte pour pouvoir bosser avec eux sur les JO de Paris. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo qui en parle, donc n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Ça a été un mois très chargé, j'ai beaucoup travaillé, mais je sors avec un joli 2300 € de chiffre d'affaires et je suis l'homme le plus heureux. Puis arrive les mois d'août et septembre, je cherche à me mettre en coloc avec 2 amis freelance. On enchaîne les demandes et les visites, mais on se fait tout le temps refuser. En parallèle de ça, je vis chez mes parents et je me sens super seul. C'est une période assez particulière pour moi parce que je sentais que je commençais à vivre de ma passion et pouvoir en tirer un bon salaire, mais à côté de ça, j'étais vraiment pas heureux. C'est sûrement dû au fait que je commençais aussi à monter pas mal de shorts parce que je sentais qu'on pouvait s'en mettre plein les couilles, mais au final ça me plaisait pas trop, je me sentais un petit peu à l'usine. Au mois de septembre, je dépasse la barre symbolique des 3000 € de chiffre d'affaires et c'est certainement dû grâce au TikTok car j'en ai fait plus de 70. Mais côté perso, ça va pas du tout et je suis en train de douter, est-ce que la freelance est réellement fait pour moi? Puis arrive le mois d'octobre, la libération, on trouve enfin un appart, j'emménage avec mes 2 amis, je commence à donner des cours de montage dans un lycée et en parallèle j'ouvre ma chaîne YouTube. C'est un changement radical dans ma vie et je suis encore plus motivé que jamais pour faire du montage. Et on arrive aujourd'hui, à l'heure où sort cette vidéo, je suis vraiment épanoui. Je continue à faire des montages qui me plaisent énormément. Je continue même de bosser avec l'équipe de France de rugby et faire des vidéos pour ma chaîne YouTube. Ça a un peu ravivé ma passion pour le montage parce que j'étais trop passé du côté travail et je faisais des montages en grande partie pour l'argent. Donc avoir un équilibre entre travail et passion, ça a jamais été aussi confortable pour moi. Mais la question que tout le monde se pose depuis le début, combien je gagne grâce au montage vidéo? Mon dernier chiffre d'affaires s'élève à 4082 €. Alors oui, je sais, vous pouvez vous dire que ça fait beaucoup, mais voilà, le chiffre d'affaires c'est pas réellement le salaire. Moi je me verse un salaire de 250 €, je vis d'un peu d'amour et d'eau fraîche et puis c'est des factures qui sont... J'espère que cette petite rétrospective de mon année 2024 vous aura plu. Ça fait drôle de revoir... Ça fait toujours plaisir de voir le chemin qu'on a parcouru. Et maintenant, on attend 2025 pour pouvoir tout niquer. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui partagent mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Si tu veux en apprendre plus sur le montage, n'hésite pas à regarder mes précédentes vidéos. À très vite.